Les anges gardiens et ton soi supérieur nous accompagnent bien sûr dans cette guidance. Sois la bienvenue, merci d'être là. Quel est le message que tu dois savoir de la part du monde céleste? Nous sommes partis ce week-end. S'il te réserve quoi? Eh bien justement, c'est ce qui nous lie là actuellement. Et sans pour autant perdre assez de temps, assez d'énergie, nous allons donc nous laisser emporter. Et déjà, on me dit, pour beaucoup de personnes, vous allez vous retrouver avec beaucoup d'énergie totalement étrange à la vôtre. Qu'est-ce que je voudrais bien vous dire? Ceux qui sont bien sûr dans des énergies, reines d'épée, vous risquez de vous retrouver dans des énergies ce week-end qui sont au calme, tranquille. Voilà, tu étais une personne qui aimait trancher, qui aimait prendre des décisions à la hâte, qui se laisse pas avoir, voilà, qui est tout le temps sur ses qui-vive. Tu vois, on veut me parler ici clairement d'une personne ici qui faisait beaucoup attention à elle, qui permettait pas certaines choses, mais qui va commencer par lâcher prise. D'accord? Donc, beaucoup de lâcher prise d'ailleurs ce week-end pour beaucoup de personnes. Ah. Alors, donc du coup, nous allons avancer maintenant vers le message. On veut déjà te parler de quoi? Ouais, déjà, il y a un changement de direction. Oui. Déjà, on va ramener la pendule à zéro. On va, voilà, arrêter, d'accord, de voir les choses à sa manière. Il y a cette notion de ce que, oui, c'est que on avait pris la décision très certainement de s'en aller, de partir d'une situation parce que justement cette situation ne nous arrange pas, ne nous convient pas, ne nous fait aucun bien, justement parce que on a dû tourner le dos à une situation clairement qui nous rendait vraiment esclaves, qui nous emportait vraiment, qui nous faisait faire ou commettre assez d'erreurs, voilà. Et puis là, on a compris qu'on s'était égaré dans cette situation. Il faut maintenant que l'on essaye vraiment de sortir de cette situation. D'accord? Donc, il y a beaucoup de personnes ici. Je vous vois ce week-end, c'est que vous allez prendre du temps. D'accord? Pour analyser, étudier certaines choses avant de savoir ou avant de vous rendre compte que vous êtes vraiment sur le bon chemin. Il y a beaucoup ici, on vous demande de ne pas vous laisser retomber dans les mêmes erreurs de votre passé. Ne vous retombez pas dans des situations qui ne vous conviennent plus. Ne vous laissez pas emporter par des énergies qui sont contraires à vous. Il y a des personnes ici, vous êtes partis de certaines situations parce que cette situation ne vous convient plus. Et on est en train de vous dire, faites attention parce que vous risquez de vous retrouver encore dans une situation pareille. D'accord? Et il y en a ici, vous allez vous en rendre compte. Et parce que vous allez vous en rendre compte, vous allez prendre le contrôle de la situation. Vous allez prendre le contrôle de la situation, oui. On va me parler clairement ici d'un ralenti. Oui, un ralentissement ici qui arrive. Votre manière d'avancer dans une situation ici risque de connaître un ralentissement. C'est comme genre, vous avez pris la décision, d'accord? Vous avez pris la décision d'aller casser peut-être certaines maisons qui ont été construites sur votre domaine et allez vous lever, vous arrivez là, vous commencez par casser les maisons, Tout le monde se plaint, tout le monde vous parle, vous n'écoutez personne, c'est ce que vous faites, parce que là, vous avez raison, c'est votre domaine, oui. Mais en cassant les maisons, il y a une prise de conscience qui vous arrive et qui vous dit, mais tu n'as pas forcément besoin, tu vois, de fonctionner comme ça pour que la situation aille dans ton avantage. Allez prendre du recul, trouve une autre stratégie, au calme, parce que cette manière que tu es en train de faire, ça risque de t'emprisonner. Les gens risquent de se plaindre contre toi et on risque de te créer des ennuis.
On risque de te prendre des avocats. On risque de te juger devant les tribunaux. Tu as raison, tu es dans tes raisons, mais ce n'est pas comme ça que tu vas fonctionner pour que ça marche. Alors, change de stratégie, trouve une autre stratégie, une autre manière pour que les choses puissent aller dans ton avantage. D'accord? Donc, du coup, c'est qu'il y a ici cette notion de... on veut vous aider ici à revoir vos anciennes habitudes, vos anciennes attitudes qui ne vous aidaient pas. Il y a des personnes ici, vous êtes très violentes. Vous étiez vraiment une personne très violente, très en colère. Une personne mercenaire, je dirais, une personne qui rune tout sur son chemin, une personne qui a vraiment le courage qu'il faut pour mener la bataille ou le combat qu'il faut. C'est pas que vous n'en manquez pas de ce courage. Et quand vous commencez, oh my God, hey, il n'y a même pas celui-là ou celle-là qui peut vous retenir. Personne ne peut vous retenir. Lorsque vous commencez, c'est que c'est jusqu'au bout. Ce week-end, vous allez vraiment prendre du recul. Vous allez vraiment prendre du recul face à ces comportements-là qui ne vous conviennent plus. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes sur un chemin où, si vous allez continuer de fonctionner comme ça, vous risquez de mal faire. Pour certaines personnes ici, je vois, c'est des choses que peut-être que vous essayez de mettre en place. Ça peut même concerner vos réalisations. Et vous avez pris, vous avez peut-être voulu prendre une autre manière de gérer la situation. Vous avez voulu gérer cette situation d'une manière violente. Parce que généralement, ce que vous savez, c'est que la meilleure manière pour pouvoir avoir gain de cause, selon vous, c'est de gérer la situation de façon violente, tout simplement. Pour vous, c'est comme ça. Mais vous allez vous en rendre compte, d'accord, que même dans votre générosité, vous pouvez être sévère. Ouais. Vous allez vous en rendre compte que même dans vos sourires, vous pouvez mettre de l'ordre. Même dans votre calme, vous pouvez contrôler la situation. Il y a ici, c'est comme si on commence par vous donner un atout, un instrument que vous n'avez pas. Vous savez, il y a des personnes qui, tu vas te dire, cette personne ne se fâche jamais. Tu vas te dire que cette personne sourit tout le temps, quel qu'en soit ce qu'on lui fait, que c'est une personne qui n'a jamais mal. Hey, attention! Cette personne, elle a mal plus que la personne qui parle, qui est en colère, qui est violente. Et c'est une personne qui sait jouer ses cartes au calme. Et qui va gagner la situation. Tu ne vas pas t'y attendre, mais c'est elle qui gagne la situation. Parce qu'elle sait jouer le jeu. Elle sait être stratège. C'est là où on est en train de vous amener, mes amours. On est en train de vous amener ce week-end à être une personne stratège. À être une personne calme. Qui gère tout au calme avec son intelligence. On veut vous enlever certaines attitudes qui ne vous font aucun bien. Ouais, ça ressort encore. Il y a ici des attitudes qui ne vous font aucun bien. Qu'est-ce que je fais? On va vous sortir de là. Parce que là, ça vous déstabilise. D'accord? Ça vous déstabilise cette situation-là. Ça vous déstabilise. Alors, on va aller voir plus en profondeur le message qu'on a envie de vous passer lorsqu'on parle de tout ceci. Ben écoutez, ok, d'accord. Alors, j'essaie de positionner un peu les cartes.
Il y a un document qui est en train d'être fait sur vous. Ça peut être un procès, ça peut être une situation. Pour d'autres, ça peut concerner vos réalisations, des choses matérielles, des choses réelles, concrètes. Ça peut concerner les immobiliers, des maisons, votre entreprise ou bien votre lieu d'entreprise, ou soit on veut vous recruter pour un travail, ou soit vous êtes en train de faire des papiers par rapport à quelque chose. Mais ici, on voit qu'il y a des documents qui sont en train d'être faits pour vous concernant des choses réelles, des immobiliers, des achats, des matériels, et ce qui vous sera très favorable. Ça vous sera très favorable. Je vois la personne qui est face à cette situation essayera de tout mettre en place pour que ça vous soit favorable. Ça vous sera très favorable, la situation. D'accord? Ça vous sera fertile. Ça vous sera abordable. Vous allez aimer le résultat ce week-end-là. Et on vous demande de beaucoup vous écouter par rapport à la situation. Il faut beaucoup vous écouter par rapport à la situation. Il faut vous écouter pour savoir vraiment comment vous orienter face à cette situation pour ne pas vous mettre à vous-même des bâtons dans les roues. D'accord? Tout compte faire, c'est qu'on voit que c'est une situation qui va dans votre avantage, qui va vraiment vous illuminer, qui va vraiment vous apporter gain de cause, mais n'agissez pas en mal pour ne pas vraiment vous faire du mal. C'est de ça qu'il s'agit justement. D'accord? Soit c'est un investissement, soit c'est un partage de biens entre des frères et sœurs. Voilà, soit c'est un immobilier, soit c'est un achat immobilier, soit ici c'est un partenariat que vous voulez signer. Mais on voit un accord qui arrive. D'accord? Pour d'autres personnes, on peut me parler d'une personne qui va vous faire une proposition. Il y a une personne qui va vous faire une proposition. Une personne qui va mettre en place un projet, qui va rédiger une activité, comment dirais-je, une idée qui va lui arriver. Cette personne va mettre en place cette idée, cette opportunité-là pour vous proposer. On vous dit c'est une très belle opportunité, la proposition que ce dernier va vous faire. Il faut l'accepter, il faut l'admettre parce que ça va aller dans votre avantage. D'accord? Ça va aller dans votre avantage. Il y a une proposition d'affaires, une opportunité. Ça peut être, pour certaines personnes, ça peut être une personne avec qui vous êtes dans la triangulaire. D'accord? Ou soit c'est une personne ici qui vous met dans la triangulaire ou qui vous a mis dans la triangulaire. Mais ici, c'est un amant, c'est quelqu'un qui vous fait une proposition sur le plan sentimental. Pour beaucoup de personnes, ce n'est pas forcément sur le plan sentimental. D'accord? Mais pour d'autres personnes, c'est une personne qui vous apprécie, mais qui a déjà une femme ou bien qui a déjà une vie. Et qui va quand même vous faire une proposition parce que cette personne voudrait vraiment avoir des affaires avec vous, ou c'est une personne qui trouve que vous avez un talent et qu'avec vous, il ou elle peut mettre des choses en place. Donc, c'est une personne qui va vous faire certaines propositions. D'accord? C'est une personne qui a pris son temps de mûrir l'idée là qu'il ou elle veut vous proposer. Et c'est une idée qui est favorable. D'accord? Qui vous est favorable. Après tout, la dernière décision vous revient à vous-même. Mais c'est une proposition après tout. Et la personne ci dont je vous parle, c'est une personne, pour d'autres personnes, c'est une personne qui est amoureuse de vous, ou soit il y avait une relation amoureuse entre vous. C'est une personne soit avec qui vous êtes en triangulaire, ou soit ici, clairement, c'est une personne qui vous apprécie bien, qui vous aime bien, qui trouve que oui, quoi. En matière de lover. D'accord? Pour d'autres personnes, c'est une personne, par contre, qui est dans une épreuve face à vous.
Ça peut être une personne qui est dans une épreuve face à vous. Une personne qui a beaucoup de doutes. Une personne qui est en train de lutter entre sa passion et sa conscience. Une personne qui ne sait vraiment pas encore quelle décision prendre face à vous. D'accord? Pour ne pas faire un mauvais choix. Une personne qui se sent tentée par vous. D'accord? Il y a, pour d'autres personnes ici, c'est vous-même qui vous retrouvez face à une triangulaire. Au carrément, c'est que vous vous retrouvez face à une situation où vous doutez vraiment dans quelle position aller, quel choix faire. Ouais, il y a un choix, il y a un problème de choix. Et pour pouvoir faire le bon choix, pour pouvoir prendre la bonne décision, on vous demande de vous calmer. Allez, pause. La manière dont vous avez l'habitude de fonctionner, cette manière ne peut plus vous aider. Entre-temps, vous êtes une personne qui agit très vite, qui répond très vite, qui a les solutions en même temps, qui veut faire les choses automatiquement, on sent une personne vivacité, une personne qui acte les choses, qui est habile, mais là, on vous dit, vous êtes face à une situation finalement où ce week-end, calmez-vous, pause. Tu peux plus continuer à être cette personne agitée pour que ça marche. Non, calme-toi. Calme-toi. D'accord? Tu as tous les atouts qu'il faut. Mais malgré ces atouts que tu as, on veut que tu te calmes d'abord. Tu as la possibilité de répondre à cette situation, de trancher cette situation, de prendre la bonne décision, de supprimer. Oui, tu as la décision de faire descendre la loi. Tu as la décision de trancher. Mais néanmoins, on te dit, attends. Néanmoins, on te dit, attends, sois pas pressé de prendre cette décision-là. Sois pas pressé de prendre cette décision-là. Pour d'autres personnes, vous pouvez avoir deux propositions. Pour d'autres personnes, vous allez vous retrouver dans une situation où vous ne savez vraiment plus quoi faire. Néanmoins, il y a une très bonne nouvelle qui arrive par rapport à une opportunité, mais qui va vous mettre en position de doute. En premier point. Ça va vous mettre d'abord en position de doute. Hein? Oh my God, c'est comme si vous allez vous retrouver face à deux choses qui quand même sont importantes. Oh my God. J'ai un empereur ici qui me parle. Et j'ai un roi de bâton. Ah ouais, ça arrive. Ce week-end, mes amours, prenez votre calme, d'accord? Ne vous jetez pas dans la gueule du loup. Vous allez vous retrouver face à deux personnes. Un choix qui vous sera très primordial à faire. Ne soyez pas agité face à ce choix. Et ne vous précipitez pas non plus face à ce choix, on vous dit. Parce que ici, j'ai quand même deux personnes qui... Une première personne, on voit, c'est une personne qui voudrait vraiment se réaliser avec vous. Une personne qui est quand même un dominateur. Une personne qui a pris une décision très ferme. Une personne très autoritaire, très intègre. Et qui ne va pas se laisser avoir par tout ce que vous aurez à dire. C'est comme une personne qui prend sa décision, qui a mis tous les atouts déjà en place et qui sait que c'est comme ça. Et qui vous en parle, c'est-à-dire que pour cette personne, votre décision ne compte pas. Vous voyez, c'est comme une personne qui vient te dire, tu sais, je pars en voyage le week-end dernier, le week-end prochain. Oh my God, je ne vais pas rester dans le passé. Oh. Voilà. Une personne qui te dit, ouais, tu sais, je veux vraiment voyager le week-end prochain.
J'ai déjà pris mon billet de... oui, mon billet, mon visa, j'ai déjà tout pris. Même là-bas, j'ai déjà fait toutes les organisations qu'il faut. J'ai déjà mis tout en place là-bas, là où je vais résider, comment ça va se passer là-bas. C'est-à-dire que tout est planifié là-bas, tout est mis en place. D'accord? Donc, si je te le dis, c'est juste parce que je veux t'informer pour que tu ne me manques pas dans la semaine. Pour que tu ne me manques pas dans la semaine. Voilà. Une personne qui t'apporte une information comme ça. Alors que toi, peut-être que tu pensais proposer à cette personne une sortie de gala, je ne sais pas, une autre opportunité, ou toi, my God, ou toi, je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est comme tu vas voir une personne parce que tu veux dire à cette personne, tu veux lui proposer qu'elle soit la marraine de ta fille parce que ta fille veut être baptisée. Et dès que tu arrives vers la personne, si vous commencez par discuter, tu n'as même pas encore dit, si je suis venue, c'est pour te proposer que tu seras la marraine de ma fille. Et pendant que vous parlez, tout simplement, cette personne te dit, tu sais, j'ai un voyage le week-end prochain. Et puis voilà, tout est planifié, j'ai pris déjà ci, j'ai pris déjà ça. Et puis tu vois ce que je dis? Vu ce que cette personne va te dire, c'est une personne qui est déjà dans une assurance donnée. Toi, tu vas pas maintenant te mettre à commencer par lui dire, en fait, si je t'ai béni, c'est parce que je voulais que tu sois. Parce que peu importe ce que tu vas dire, cette personne ne va plus avorter, ne peut plus avorter son voyage pour toi. C'est pas possible. Même si tu l'informes ou tu ne l'informes plus, ça vaut plus la peine, c'est plus nécessaire. C'est comme ça ce que j'ai ici. C'est une personne qui va vous informer d'une information. Pour cette personne, c'est validé, c'est plus incontournable. C'est-à-dire que c'est plus contournable. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus rien dire pour le convaincre ou pour le vaincre. Et c'est pourquoi l'univers viendra vous dire, c'est pas le moment de répondre à cette personne. C'est vraiment pas le moment de vouloir vous défendre face à cette personne. Non. Prenez du recul. En plus, c'est une personne très autoritaire. C'est une personne qui va vouloir vraiment vous dominer dans ces échanges-là, qui va vouloir vraiment prendre le contrôle vraiment de la situation. Une personne qui va vous montrer que oui, c'est elle ou c'est lui, ou je ne sais pas forcément, mais il y a une personne ici qui se croit être plus maligne ou plus malin que vous, qui va vouloir vous maîtriser dans une situation ici. Et vous risquez de ne même pas avoir les mots. Hein. Vous qui avez vraiment les pieds sur terre, vous risquez de vous retrouver face à une situation où vraiment, il faut prendre votre calme. D'accord? Par contre, j'ai l'autre personne qui est fertile, j'ai une personne qui est ancrée par rapport à vous, une personne qui est décidée par rapport à vous, une personne avec qui vous avez de bons rapports, une personne très mûre, très mature. Une personne qui est comme un héritage pour vous, qui est comme un cadeau de l'univers pour vous. Une bonne personne, une personne qui est prête à se battre pour vous, à vous protéger. Et c'est une personne qui est prête même à combattre l'autre personne pour vous protéger vous. Oh my God. Et on voit que face à cette indécision-là, vous risquez de vous retrouver vraiment dans une confusion totale. Vous risquez vraiment de vous retrouver dans un rêve, dans un film. Parce que là, vraiment, vous allez commencer par vous poser la question, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et j'ai que des coupes qui s'alignent par la suite. J'ai que des coupes. Que de bonnes nouvelles. Que de bonnes nouvelles. Donc, du coup, c'est que, on vous dit, si vous pouvez vous patienter, vous n'allez pas le regretter. D'accord? Même si vous serez un tout petit peu perturbé, même si vous aurez un peu de doute, un peu de peur, un peu de frustration, c'est que la situation-ci ira dans votre avantage. Parce qu'on voit quand même une satisfaction qui va arriver par la suite. On voit un bien-être qui sera retrouvé par la suite. On voit clairement que vos énergies vont être ancrées par la suite.
Parce que vous aurez l'opportunité, d'accord, d'évacuer toute frustration, tout stress qui peut vous créer des ennuis ou qui peut vous créer, my God, des frustrations qui peuvent vous créer des malchances. Parce que vous savez, là où il y a une notion de choix, c'est qu'il y a, je vous le dis toujours, hein, il y a le diable et il y a Dieu. C'est toujours ça. Et le diable, c'est lui qui est toujours autoritaire. C'est lui qui veut toujours prendre le contrôle sur tout, qui veut dominer tout, qui veut maîtriser tout. Donc, dans les attitudes de cette personne, vous devez déjà comprendre que quelque chose ne va pas. Et c'est cette personne d'ailleurs qui va vouloir vous dominer ici, qui va vouloir vous imposer des choses à la stricte limite, je ne sais pas forcément. Ne vous laissez vraiment pas avoir. D'accord? Prenez du recul. Jouez à la stratégie qu'il faut. Et pour d'autres personnes, vous allez recevoir vraiment des révélations au cours de certaines conversations ce week-end qui vont vraiment vous permettre de beaucoup méditer. Et vos échanges avec cette personne ou avec certaines ou avec les deux-ci vont leur permettre aussi de beaucoup réfléchir. Ouais. Il y a l'as de quoi? L'as de bâton. D'accord. Vous allez clairement ici devoir laisser tomber pour le moment une proposition, une initiative qui est favorable pour vous, mais qui risque d'être une contrainte ou un danger pour vous par la suite. C'est comme on te dit, tout est mis en place pour que tu montes dans cet avion. Tu as mené les courses, les batailles, ça t'a pris près de 15 ans avant que tous les papiers, tout ne soit prêt. Et que voilà, c'est positif, n'est-ce pas? C'est une très belle opportunité. Et ça y est, tu montes dans l'avion, vous partez. Et on ne le souhaite pas. En route, il y a un danger qui suivra. Et ce danger qui arrive vient gâter tout. Tous les sacrifices que tu as faits pendant près de 15 ans. Qu'est-ce que je veux te dire? Il y a une très belle opportunité qui arrive. Mais ce n'est pas parce que c'est une bonne opportunité qu'il faut se sauter là-dessus. Non. Prends du recul d'abord. Parce que quand tu vas te sauter là-dessus, tu risques de le regretter après. Si tu ne trouves pas la bonne stratégie, la bonne manière de te sauter là-dessus, c'est que tu vas vraiment en souffrir. Tu ne pourras vraiment pas t'en sortir. D'accord? Et ici, je vois des malaises, des crises, des torts. Mais j'ai en même temps le chariot. Les choses vont s'arranger. Je vois clairement que c'est un week-end qui sera un peu chaud. Hein? Ça va bouger un peu là, ce week-end-là pour vous. Mais vous allez trouver solution le plus rapidement que possible. D'accord? On pourra vraiment, je vois une personne qui va vouloir vous faire des crises de jalousie. Une personne qui va vous trouver tous les torts du monde entier. Une personne, soit c'est vous qui trouvez des torts à cette personne. C'est une personne qui va se sentir vraiment dans une peau très allergique, on me dit, une personne, j'entends malsaine, et qui va se sentir mal à l'aise. C'est bizarre. Face à vous. Mais vous, votre évolution, votre réussite va surmonter tout ça.
Parce que l'allure sur laquelle vous avancez fera que vous allez maîtriser le mal et vous allez passer. Vous allez maîtriser le mal et vous allez passer. Il y a une situation à maîtriser ici ce week-end. Et qui d'ailleurs va vous aider à retrouver votre force. Vous allez retrouver votre force, hein, votre équilibre, votre bien-être. Vous allez finalement accorder la chance à la personne qui le mérite, tout simplement, à la personne qui vous mérite. Parce que, écoutez, on voit quand même une personne ici qui pourra vous faire de très bonnes propositions, qui va vous donner de très belles idées. Une personne qui va vous respecter selon qui vous êtes, qui va vous donner de la valeur selon qui vous êtes. Ok, alors, pour d'autres personnes, ça peut être deux personnes, pour d'autres personnes, ça peut être deux situations. D'accord? Pour d'autres, ça peut être deux situations. Pour d'autres ici, c'est une très bonne décision qui arrive pour vous ce week-end. D'accord? En matière de carrière, d'opportunités, d'immobilier, une décision sera prise en votre faveur et qui vous sera très favorable. On vous dit, même étant au calme, la situation ici ira dans votre avantage. D'accord? Il y a d'autres ici, vous allez devoir être une personne tranchante face à une autre personne ici. C'est une personne qui sait jouer beaucoup à la victime. C'est une personne qui pense que si elle a de la malchance, c'est à cause de vous. Vous voyez, c'est une personne qui vous voit réussir et qui pense que parce qu'elle ne réussit pas, c'est à cause de vous. Vous n'en avez pour rien du tout. Et il va falloir que face à cette personne, que vous soyez tranchante, c'est-à-dire que vous soyez décisif, autoritaire pour la maîtriser. Sinon, c'est une personne qui va jouer sur votre pitié. Qui va jouer sur votre pitié, qui va jouer sur vos sentiments et qui peut vous atteindre facilement. C'est une personne qui apprend beaucoup de vous, qui reçoit beaucoup de vous et qui joue à l'hypocrisie. Faites attention à une personne pareille. Ça peut être un frère, une soeur, une mère, ça dépend. D'accord? Pour d'autres personnes ici, on vous demande de ne pas laisser aller par rapport à vos réalisations. Si tu as pu réaliser quelque chose, construire quelque chose, bâtir quelque chose, te stabiliser dans quelque chose, c'est qu'il faut prendre les décisions qu'il faut pour protéger ce truc. Même s'il faut que tu sois autoritaire, il faut le faire. C'est la meilleure manière pour toi de protéger ce que tu as pu construire, réaliser. D'accord? Mais ne te laisse pas aller, ne te laisse pas avoir. Il y a une personne ici qui va recevoir des informations. Qui va recevoir des informations sur vous ou qui va recevoir des informations sur vous concernant une autre personne. Ou il y a une personne ici face à vous qui a une autre personne dans sa tête vous concernant. Cette personne se dit que vous pensez à une autre personne. Faites vraiment beaucoup attention face à cette personne. Parce que vous savez, il y a des personnes comme ça
qui eux-mêmes s'inventent les choses dans leur tête et qui sont capables de faire du mal. Donc, cette personne pense que vous pensez à quelqu'un d'autre. D'accord? Et c'est une personne qui est soit en relation avec vous, ou qui veut quelque chose de concret, de réel avec vous, ou qui veut vraiment se poser avec vous, ou qui est en couple avec vous, peu importe comment vous le voyez. C'est une personne qui s'illusionne, hein? C'est une personne qui se fait du mal toute seule. Soit c'est une personne qui pense que vous voulez de l'autre que de lui. C'est une personne qui se dit, quand je t'analyse, quand je t'observe, je pense que tu voudrais de l'autre que de moi. C'est comme si tu ne me reconnais pas mes efforts. Et pourtant, on voudrait bien que vous restez concentré sur votre intuition pour ne pas vous laisser emporter par la malchance des autres. Non, c'est-à-dire qu'il y a des personnes ici qui vont se mettre dans des énergies bizarres ici. Ne vous laissez pas. Allez, vous prenez soin de vous. Écoutez votre intuition. Prenez soin de vous. Pensez à vous. Restez concentré sur vous. Et c'est de ça qu'il s'agit. D'accord? Ne vous investissez ici pas dans des énergies qui vont vous faire souffrir. Arrêtez d'être un épaule pour quelqu'un qui veut faire aucun effort, tu vois, pour sortir de sa situation, qui ne voit que le mal partout, qui est tout le temps dans « Oh my God ». Arrêtez de prêter vos épaules à des personnes comme ça. D'accord? Alors, quelqu'un va se confesser à vous, quelqu'un qui vous a mis dans la triangulaire. D'accord? On voit quelqu'un ici qui est amoureux de vous, qui va vouloir se confesser à vous, qui va vouloir vous dire tout. Beaucoup de choses qui se sont passées d'ailleurs. Et face à tout ce que cette personne va vous dire, on vous recommande, vous, de garder votre calme. D'accord? Prenez en compte tout ce que cette personne vous dira. Ça va vous servir de leçon et ça va vous permettre aussi d'apprendre certaines choses. Ok, alors, je vais aller prendre le conseil pour vous pour ce week-end. Néanmoins, je veux d'abord voir ces deux empereurs et rois de bâton ici pour ceux qui vont se retrouver face à un choix. Qu'est-ce qu'on te dit sur chacun de ces deux personnes? Comment te positionner face à eux? La première personne, on te dit que c'est une personne qui est autoritaire. Alors, on te dit quoi sur cette personne? Dans ses attitudes, c'est une personne qui est autoritaire. C'est une personne qui veut le mariage avec toi. Malgré ses défauts, malgré qu'il ou elle soit dominante, cette personne voudrait t'épouser. C'est une personne qui te veut comme épouse. Et c'est une personne qui n'hésitera pas à te faire cette demande en mariage. C'est une personne qui va t'imposer même ce mariage, qui va mettre des choses en place pour que tu puisses ne pas louper. C'est une personne qui te dit ici, je veux pas te louper ou je vais pas te louper. Ok, deuxième message qu'on nous donne par rapport à cette personne. Qu'est-ce qu'on te dit? Deuxième chose par rapport à cette personne. Ouais, il y a une personne qui veut te marier, qui veut t'épouser et qui veut vraiment même pas que tu t'opposes. Ah non, sinon là, non. On veut te dire quoi d'autre? Oh my God. C'est une personne très égoïste, mais qui va te dire, depuis toujours, je t'ai toujours apprécié depuis notre enfance. Je t'ai toujours apprécié depuis notre enfance. Je t'aime depuis toujours. Et c'est une personne qui est capable de te dire depuis notre vie antérieure. Je t'aimais depuis notre vie antérieure. Et ici, mes défauts sur cette terre ne doivent pas t'empêcher d'être avec moi. C'est pas possible. Tu dois pouvoir être avec moi, rester avec moi. Point. Faire l'effort de rester avec moi. Cette personne qui te dit qu'il est ton grand amour. Aïe, 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 c'est fort, hein?
Ok, alors la deuxième personne, on te dit quoi sur la deuxième personne? C'est fort, mes enfants, qui vont se retrouver dans ça là. Deuxième personne, wow! I love, 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 love. Non, c'est que parfois même moi-même non. Est-ce qu'il fait ça l'évidence où je me dis yes, ça non. Hey, on peut être face à ça. C'est pourquoi je comprends pourquoi l'univers te dit patiente-toi, calme-toi. C'est pourquoi on te dit prends pas des décisions à la hâte, sinon tu risques de les regretter. Tu comprends pourquoi maintenant? Oui, il faut vraiment te calmer d'abord, sinon tu vas prendre des décisions ici que toi-même tu ne sauras même pas quelles décisions tu as prises, comment c'est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que tu ne pourras vraiment pas comprendre. C'est fort là ce que j'ai. Alors, cette deuxième personne, c'est une personne qui a envie d'être romantique avec vous. La flèche de Cupidon. C'est une personne qui a envie de prendre votre cœur. Une personne qui veut être romantique pour attirer votre attention. Mais face à cette personne, on vous demande de vous aimer, de vous choisir. D'accord? Mais c'est une personne qui se dit « je m'aime ». Tellement je m'aime que je sais que je t'aime. Une personne très romantique, hein, très attirante et qui ne va pas vous laisser le choix que... Oh my God, votre âme sœur. Ah non. Mes enfants, moi je ne veux pas vivre ça. Romantic feeling. Hey! On peut faire ça à quelqu'un. Ah là, il y a un choix très important, mes amours. Il y a un choix qui arrive entre votre âme sœur et avec quelqu'un qui vous aime réellement. La personne qui est votre âme sœur ici, c'est une personne qui sera très romantique avec vous. Très romantique, très attirante, très séducteur, très séductrice. Il y aura la séduction au maximum, il y aura des choses seront mises en place pour vous plaire, pour vous faire plaisir, pour attirer votre regard, pour vous positionner, pour vous... Hey, on peut faire ça à quelqu'un? Ah non, moi-même non. Tchai, mes enfants, courage. Hein? Pour ceux qui vont se retrouver face à un choix, courage. Parce que toutes les deux sont sincères. Ouais, toutes les deux sont sincères. Je peux vous dire vrai. Toutes les deux sont sincères. Juste que le bon choix vous revient. D'accord? On me parle quand même des sentiments amoureux. Et on vous dit que vous, l'univers vous dit vous, que parce que vous êtes une belle personne et que vos sentiments sont réels, vous méritez vraiment d'être exploré. C'est-à-dire que vous méritez d'être avec la bonne personne. L'univers vient vous combler avec deux bonnes personnes. Et le choix sera entre vos mains. Qu'est-ce que c'est mignon. Je vous aime très fort, mes enfants. J'espère que vous avez pris bonne note. J'ai envie de vous les départager, mais là, j'arrive vraiment pas à les départager. Et c'est pourquoi on vous a demandé ici de prendre d'abord du temps, de prendre du recul d'abord. D'accord? Donc, prenez du recul d'abord. Tout compte faire, dans la nouvelle semaine, on va vous orienter, on va vous guider. Et puis, vous allez pouvoir vous retrouver. Et pour ceux dans les autres messages qui sont passés, prenez ça en compte, ça vous sera favorable. Je vous aime très fort. On se dit donc ciao, ciao. Si tu n'as pas encore liké, il faut liker. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Bonne de choses, bonne chance à tout le monde. Au revoir, bye bye.